Bien-aimés, bonjour et bienvenue dans One Ministry Jesus. Par la grâce de Dieu, nous commençons une autre exhortation, série d'exhortations. Cette fois-ci, c'est la victoire du croyant. La victoire du croyant, la vie victorieuse. Je suis dans 1 Jean au chapitre 5, du verset 1er au verset 5e. Le verset 1er dit ceci: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Je m'arrête là. Il y a au moins trois éléments, il y a au moins quelques indices qui font du chrétien un vainqueur sur la terre et dans le monde. La vie du croyant n'est pas une vie ordinaire. Le croyant est celui qui a rencontré le Christ sur son chemin et que celui-ci, c'est-à-dire le Christ, a transformé sa vie. Et parmi les trois éléments qui font du croyant un vainqueur, nous avons, numéro 1, nous avons la foi, nous avons l'amour et nous avons l'obéissance. Aujourd'hui, laissons-nous parler d'abord de la foi un tout petit peu. La foi. 1 Jean chapitre 5 verset 1. La Bible dit: quiconque croit. Quiconque croit. La vie victorieuse commence avec la foi. Et la Bible dit quiconque croit. Et c'est-à-dire tout celui qui croit. C'est-à-dire sans exception de race, de sexe, de taille, de conditions physiques, que vous soyez aveugle ou que vous soyez voyant, que vous soyez handicapé ou que vous soyez fit, comme on dit en anglais, sans exception non plus des conditions existentielles, que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche. Mais tout celui qui croit, c'est ça, tout celui qui croit. La foi est l'unique ou la première caractéristique qui sauve. La foi est l'unique ou la première caractéristique qui sauve et qui rend le croyant vainqueur du monde, c'est-à-dire vainqueur du système satanique établi sur la terre. Le verbe croire n'est pas simplement un assentiment intellectuel. Le verbe croire n'est pas une approbation intellectuelle. Ce n'est pas du tout non plus un plaisir intellectuel ou mental. Mais croire est une acceptation du cœur. Le cœur perçoit, le cœur reçoit l'incarnation du Fils de l'homme, Jésus, à travers sa mort. Le verbe ici, croire, quand on dit quiconque croit, le verbe croire souligne une foi constante et indique que le croyant vrai garde une foi authentique tout au long de sa vie. La foi authentique a un objectif. La foi authentique se focalise sur la personne de Jésus. La foi authentique a un objectif. Elle se focalise sur la personne de Jésus et de Jésus seul. C'est une foi qui ne dépend pas de son état de santé. La foi authentique ne dépend pas de votre état de santé. Que vous soyez malade ou que vous soyez en bonne santé, c'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est tout. C'est une foi qui ne dépend pas non plus de sa position sociale dans la vie. La foi du salut est une consécration. La foi authentique conduit à la foi du salut. Et la foi du salut est une consécration permanente et aussi une consécration totale à Jésus-Christ. La consécration, c'est le fait de se donner soi-même. C'est un exercice de s'abandonner aux soins de Jésus-Christ. La consécration totale, c'est l'entièreté de l'être. La consécration totale, c'est l'entièreté de l'être, corps, âme et esprit. Et la consécration permanente parle de la position du chrétien en Jésus-Christ. On continue après ça.